Bonjour, bonjour, je vous retrouve pour le tirage du mois de mars 2025, signe par signe. Alors, hop, désolé, je fais du bruit, je me rapproche, sinon je suis trop loin. On va tirer un... Oh, ben écoutez, ça sera le cancer. Allez, hop, on y va pour les cancers, je vous pose là. Donc, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale. Donc, prenez ce qui parle avec votre situation. Et puis sinon, les cancers, j'espère que vous avez passé un bon mois de février. Allez, oups là, il y a beaucoup trop. Allez, on va faire un tirage donc en 3 cartes avec le tarot simplifié pour voir un petit peu votre couleur du mois. D'où vous venez, vers où vous allez, ce que vous vivez. On y va. Donc, cancer, cancer. Hop là. Et nous avons le jugement. Prise de décision très importante à venir. Oh oh. Bon. 10 de bâton. Augmentation des responsabilités dans votre vie. Difficulté à dire non. Attention au surmenage. Alors, on vous propose peut-être un poste supérieur, nouveau poste, nouvelle responsabilité, peut-être que c'est dans votre vie affective, votre autre vous propose d'emménager ensemble par exemple, ou alors vous passez un cap et vous voulez avoir un enfant, ça peut être ça aussi, hein. C'est des décisions qui se font à deux, hein, voilà. 8 d'épée, sentiment d'impuissance face à une situation bloquée que vous ne tolérez pas. Alors c'est peut-être pour ça qu'il y a des décisions à prendre aussi. Il y a peut-être un couac dans votre vie. Hiérophante, grand apprentissage et écoute face à une nouvelle idée, élévation des compétences. Ouais, on touche vraiment le domaine du travail. Pourquoi pas? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous bloque au niveau du travail aussi, hein, et qui vous empêche d'évoluer, alors que vous avez toutes les compétences. C'est peut-être quelqu'un qui... tire la couverture à lui, à soi, enfin je sais pas comment on dit, bref, quelqu'un qui s'approprie toutes les réussites, c'est lui qui se les approprie alors que c'est vous qui les avez faites, qui les avez mises en mouvement. Il y a peut-être de ça, hein, ouais, très certainement. Le hiérophante représente le taureau. Enfin, je dis hiérophante, ça peut être le pape aussi dans les tarots, hein, voilà. Donc ça représente le signe du taureau. Si vous avez un taureau autour de vous, si vous êtes ascendant ou un signe lunaire taureau, voilà, ça peut renforcer le tirage. On en a la lune à l'envers. Là, on a secret révélé et confidence désagréable, vous vous sentirez trahi. Bon, c'est peut-être pour ça qu'il y aura des décisions à prendre, en fait. Il y a quelqu'un qui joue un double jeu, peut-être, au niveau de votre travail. Je vous dis, qui tire la couverture à lui, ou à elle, hein, voilà, peu importe. Ouais. Et ça, vous ne pouvez plus l'accepter. Ce n'est plus tolérable pour vous. Vous voulez qu'on reconnaisse votre travail, puisque c'est votre travail. Voilà. Je sais pas. Moi, je ressens de l'aide qui va arriver. On va voir. On va voir. Donc, on y va. Pour l'oracle Garance. Allez, pour les cancers. Hein, pour le mois de mars 2025. On va faire un tirage en 9 cartes. Hop là. Hop là. On a les finances et on a le changement. Un changement financier à venir. Ouais, quelque chose de beau qui arrive. Oui, dites donc les cancers. On a des choix. Bon, oui. Oui, de toute façon, les choix vont s'imposer parce que cette situation, vous ne pouvez plus l'accepter, hein, de toute façon. Bon, on a la lenteur et on a la guérison. Ouais. Il va y avoir un autre contrat. Alors, ouais, vous êtes battu, hein, pour faire reconnaître vos droits. Alors, peut-être que vous allez aller ailleurs, je pense. Ou alors, il faudrait vraiment qu'il y ait un grand changement dans la structure où vous êtes et qu'enfin, on reconnaisse tout ce que vous avez fait. Ouais. Alors, je mets les
cartes correctement. Voilà. Et donc là, nous avons l'abondance qui revient, hein, qui vient dans votre vie après quelque chose d'assez négatif, de stérile même. Peut-être que vous en avez bavé financièrement aussi, peut-être que au niveau du travail, c'était pas ça. Parce que l'abondance, c'est les finances, mais c'est pas que. Ça peut représenter tous les domaines de votre vie. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose de beau qui arrive au niveau du travail, quelque chose de nouveau qui commence. Nouveau qui commence, c'est un peu un lapsus, mais enfin bon. Bon, alors, on le voit bien, on l'a vu dans les tarots, il y a quelque chose qui vous tracasse, quelque chose que vous ne pouvez plus supporter. Ouais. Vous voulez retrouver cette abondance, cette qualité de vie que vous aviez. Vous voulez plus ces tracas, là, ce brouillard mental, vous voulez plus qu'on vous embête. Hop là, je fais bouger tout. Ouais, il y a une lutte. Hein. Ouais, vis-à-vis d'une autre personne. Il y a la famille qui est là, qui vous soutient certainement. On a encore cette guérison. Hein. On a la loi. On a la lenteur. La sexualité. Et on a le blocage. Ouais. Pas évident. Hein. Là, vous êtes vraiment dans une situation où tout est bloqué. Vous bataillez face à une personne qui est vraiment pas une bonne personne. Alors peut-être, bon, on a vu c'était au niveau du travail, hein, peut-être que ça a été au-delà de ça, et puis cette personne a bien profité de vous. Ouais, c'est ce que je ressentais tout à l'heure. Hein. Cette personne, elle s'attribue toutes les bonnes choses que vous avez faites, en fait. Et puis, voilà, elle y va avec la hiérarchie. Oui, j'ai fait ça, oui, j'ai mis en place ça, oui, ceci, oui, cela, alors que ce n'est pas son travail. C'est dur, hein, c'est dur. Il y aura une guérison, alors peut-être que... alors, soit vous tapez du poing sur la table et vous dites, stop, maintenant ça suffit. Et je pense que c'est ça, hein, vous passez à l'action. Hein, quand on parle de secret révélé, pour moi, c'est quelque chose que... En fait, peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais je pense que cette hiérarchie, elle sait très bien ce qui se passe. Je pense qu'il y aura une certaine reconnaissance. Ouais, le travail hein, qui ressort, c'est vraiment qu'il y a une compréhension. Hein. C'est vraiment quelque chose, vous voyez, et puis vous allez vers une élévation. Ouais. Je pense que ça se passe pas dans votre dos, parce qu'en général, quand on dit ça se passe dans votre dos, c'est négatif, mais là, c'est plutôt positif. C'est quelque chose que vous ne voyez pas pour l'instant, mais je pense que votre hiérarchie a très bien vu ce qui se passait, ce que cette personne vous fait endurer. Hein. Hop. Je vais recouvrir le toit. Là, on a le changement. Ouais. Et ouais, c'était, ouais, vous étiez presque en couple, hein, voilà. Ouais, il y a du repos, il va y avoir besoin de repos. Hein. Il y a l'abondance qui revient. Hein. Vous avez gain de cause, ouais, bon, ben voilà. Ça c'est clair au moins. C'était pas une bonne personne, voilà. Et ouais, là on a la stérilité, on a quelque chose qui n'avance pas. Il y a encore cette histoire de guérison hein, qui arrive. Hein. Ouais, on vous dit zen, restez zen. Voilà, les finances reviennent, abondance financière. Hein, en fait, cette personne, c'est comme si elle vous bloquait aussi au niveau de vos finances, au niveau de votre avancement, mais au niveau de vos primes. Moi, je vois quelqu'un au-dessus de vous, mais pas complètement au-dessus. Vous voyez, il y a encore quelqu'un d'autre au-dessus. Mais cette personne, voilà, si elle devait, une fois par an, par exemple, faire un rapport sur votre travail, etc., par devant, elle vous disait, oui, c'est bien, ton travail, machin. Et puis par derrière, elle faisait tout pour vous descendre, en fait. Et ne pas vous faire avoir de primes parce que, soi-disant, vous n'aviez pas assez bien travaillé, que c'est vous qui meniez à bien tous les projets, etc., etc. Vous voyez, quelqu'un de mesquin à un point, je ne sais pas si mesquin ça s'emploie encore, hein, mais en tout cas moi je l'emploie, parce que c'est, voilà, je ne vais pas dire de gros mots, hein, parce que sinon ma vidéo va être annulée, mais voilà, et là on a le printemps, c'est là, c'est maintenant, ça va être dévoilé, hein. Ouais, vous voyez, il y a des gens autour qui savent très bien ce qui se passe. Cette personne, elle n'est pas assez intelligente, voilà. Elle n'est pas assez intelligente pour cacher tout ça. Vous n'êtes pas que deux à travailler sur des projets, vous êtes beaucoup plus que ça. Et les autres se sont rendus compte que cette personne s'attribuait tous les bénéfices de tous les projets, qu'elle n'a
en aucun cas mené à bien, c'est vous qui avez tout fait. Donc je pense que là, il va y avoir du changement, l'abondance revient en tout cas. Hein. Taper du poing sur la table, oui, je pense que ça va se faire. Mais je pense même peut-être que vous allez mettre devant le fait accompli votre hiérarchie en disant, ben voilà, moi c'est plus possible. Il se passe des choses que vous ne voyez pas, vous ne voulez pas entendre probablement. Moi je ne peux plus travailler comme ça, donc je vais aller voir ailleurs. Et je pense que ça va les faire réagir. Ouais. En tout cas, ça fait, pour moi, ça fait un sacré moment que vous supportez ça. Un sacré moment. Vous avez une sacrée force. Hein. On va regarder avec le jardin des secrets. Ouh là 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 là. Je cherche mes mots pour mettre un titre parce que c'est fort hein, comme tirage. Allez, on y va avec le jardin des secrets. On va voir, je vous ai mis un titre, mais on verra. Oh là, beaucoup trop de cartes. Allez, une coupe. Nous avons les souris, vol, perte, stress. Ouais. Les nuages, la confusion. Et là, on a l'apprentissage. Vous allez apprendre des choses. Hein. Et après, il y a la fête. Hein. Ouais. Chemin, choix des décisions, hein, c'est bien ça, hein, c'est vous allez mettre voilà, sur la table. C'est soit on reconnaît ce que j'ai fait, soit je vais voir ailleurs parce que c'est pas possible. Mais il y a de la joie derrière, donc pour moi ça se passe bien. Quand on voyait vol et tout ça, oui, cette personne, non seulement c'est vos primes, tout ça qu'elle ne vous attribue pas, mais c'est aussi votre travail qu'elle s'attribue elle. Donc c'est pas normal, hein, c'est pas normal. Allez, on y va, les cancers. Donc, mars 2025. Alors, donc là, j'en ai deux. Et nous avons la faux, ouais. Vous coupez quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine en tout cas. Hein. C'est au sein de votre entreprise, hein, très certainement. Il y a des décisions. Ouais, il va y avoir un deuil à faire sur quelque chose. Mais en tout cas, vous avez l'esprit tranquille. Hein. Vous n'avez strictement rien à vous reprocher par rapport à la personne en face. Hein. Donc là, on a le mont. Et vous voyez, il y a la joie sur ça. Bon, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. On a des nouvelles. Quelque chose qui arrive rapidement, un courrier, la visite de quelqu'un, une réunion peut-être. Voilà. On a les étoiles, vous êtes protégés. Hein, et on a la clé. Ouais, vous avez la clé de votre destin dans vos mains. Et je pense que quand on avait les décisions tout à l'heure, on avait ce couperet là qui tombe, ce point sur la table. Je pense que c'est ça. Hein. L'enfant, l'innocence, ça peut être un nouveau projet qui se met en place, ça peut être votre enfant intérieur aussi qui est blessé, hein. Changement, déménagement, ouais. Le jardin, c'est-à-dire la fête, etc. Ça, c'est les intuitions, c'est vos rêves, votre intérieur à vous. Alors peut-être que vous avez posé des souhaits, hein, et puis que ils vont se réaliser. Et on a le foyer, la famille, la sécurité. Ouais, vous retrouvez une certaine sécurité. Alors, personnellement, je ne vous vois pas vraiment changer d'entreprise, mais peut-être changer de poste, ça c'est sûr. Hein, vous avez une belle élévation qui arrive, mais peut-être changer de région. Peut-être qu'on va vous dire, bon bah écoute, on connaît tes capacités, on sait de quoi tu es capable pour mener un projet à bien, etc. Tu as fait du bon travail. On t'élève hiérarchiquement, mais on voudrait que tu ailles, je sais pas, développer pour notre entreprise. Excusez-moi, je vais éternuer. Ah, je suis désolée. Décidément. Ouh, une maudite allergie. Donc oui, peut-être pour la même entreprise, mais vous allez ouvrir peut-être un marché pour la même entreprise, mais ailleurs. Parce qu'on le voit, ce déménagement. Il y a du changement quand même, mais pas... Moi, je ne vois pas ce changement au niveau du travail, en tout cas. Alors, je vais recouvrir
Je vais recouvrir, je ne sais pas, parce que c'est tout bon, quoi. Ouais. Vous avez l'impression de vous être fait avoir, d'avoir été un petit peu naïf, de ne pas avoir peut-être fait du rentre-dedans suffisamment tôt. Vous avez attendu. Et puis cette personne, c'est vrai qu'elle s'est engouffrée là-dedans. Voyant que vous ne réagissiez pas, ben, elle s'est dit, bah, pourquoi pas, elle dira jamais rien ou il dira jamais rien. Il y a un apprentissage à tirer de ça. Ouais, sur... hop là. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, bon, c'est pas grave. Pour une consultante... Ouais, il y a des choix. Hein. Les choix sont toujours là. Hein. C'est vous qui avez... voilà. Cette proposition qu'on va vous faire de changement de poste, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Peut-être vous pouvez aller voir ailleurs aussi. Sachant que ben, vous savez très bien comment vous travaillez, vous savez que c'est positif, que vous pouvez mener à bien des projets, qu'il y a de la réussite derrière. Donc, ça va être en quelque sorte au plus offrant, hein, peut-être un chercheur de tête, et puis voilà, vous allez poser votre CV, et puis dire, ben voilà, moi je suis capable de faire ça, maintenant ma société me propose ça, est-ce que vous avez quelque chose à me proposer aussi? Ça peut être ça le deal, hein. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Bon, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Donc je vous ai mis un imposteur au travail. Je vais mettre changement ou évolution. Voilà. Allez, je vais prendre 3 cartes du petit oracle des sorcières. Donc, pour finir avec le tirage général, en gros. Là, on était vraiment axé sur le professionnel. Donc, j'espère qu'au niveau amoureux, ça va ressortir après, affectif du moins. Écoute-toi, écoute tes émotions, cesse de les ignorer. Ton grand cœur te pousse à faire passer les autres avant toi. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez peut-être attendu trop longtemps parce que vous avez un bon cœur. Ouais, c'est peut-être ça aussi. Hein. Mais il est temps de t'écouter et de faire de toi une priorité. Oui, de toute façon. Voilà. Bon. Il faut vous recentrer sur vous. Hein. Oui, lâchez prise. Tu ne peux pas tout contrôler. N'hésite pas à demander de l'aide. Arrête de lutter. Hein, on avait la lutte tout à l'heure. N'hésite pas à demander de l'aide. Arrête de lutter. Moi, je viens déjà de le dire. Ressource-toi. Tu n'en seras que plus fort ou forte. Ouais, le ressourcement, bah là c'était le repos qu'on a vu aussi tout à l'heure. Hein, vous aviez besoin de faire une pause. De toute façon, ça va être nécessaire. Hein. Peut-être dans l'attente de ce que vous avez posé comme décision, voilà, votre CV, ceci, cela. Prenez un temps pour vous, pour réfléchir, peser le pour et le contre. Prends soin de toi. Respire profondément, marche dans la nature, cuisine, chante, danse, ris, fais quelque chose pour toi. Très, très important. Là, on vous dit bien, vous recentrez sur vous en tout cas. Ça va être important. Vous faire passer en priorité. Très important aussi. Donc voilà, la balance, elle est là. Les décisions à prendre, ben, vous allez les prendre. Mais voilà, je pense qu'il y a un trop gros ras-le-bol de ce qui s'est passé, de cette personne qui a vraiment abusé dans tous les sens du terme. Et là, vous allez passer à autre chose. Hein. Vous allez penser à vous en priorité. C'est bien, hein, des fois, de se prioriser. Hein. Ça fait du bien aussi. Hein. Et puis, ça permet de faire un petit bilan de vie, puis de savoir où on va, ce qu'on veut, ce qu'on attend dans la vie, et de prendre des décisions adéquates. Voilà. Parfait. Bon, eh bien, on va passer au côté sentimental. C'est quand même un beau tirage. Hein. C'est sûr qu'au départ... ben voilà, le problème est posé, mais il y a la solution. Et là, vous allez être devant au moins 2 solutions, 2 choses à acter. Donc, ça va être à vous hein, de peser le pour et le contre. Allez, on va passer au niveau sentimental. Donc, je vous rappelle que vous aviez le travail lié avec l'amour, ce qui n'était pas facile. Donc, on va voir si on est sur le même message ou si on va... vers d'autres messages. Hein. On a l'isolement et la tentation. Ouais, une thérapie peut-être, pourquoi pas. Hein. Oh, bah là, il y a une belle réussite hein, derrière. Hein. Votre famille va vous soutenir. Hein. Peut-être que c'est ce ressourcement, vous allez le faire dans votre famille. Vous voyez, histoire de se sentir bien coucouné, là, voilà, avec des gens qui nous aiment et qu'on aime. C'est important aussi hein, pour se ressourcer, de faire ce genre de choses. Ça peut être une famille de cœur aussi. Hein. Je parle de la famille de sang, mais ça peut être au sens général, ça peut être les amis, etc.
Allez, on y va les cancers pour le mois de mars 2025. Je n'ai pas été voir par curiosité ce que je vous avais mis pour le mois dernier. Voyons voir, je vais voir ça tout de suite avant de tirer les cartes. Cancer, trouver une solution, l'amour arrive. Bon, on est dedans, hein, enfin, la solution, en tout cas. Et l'amour, eh ben, on va voir ça. On va voir ça. Puisque vous avez quitté quelqu'un, apparemment. Et donc, voilà. On va voir. Nous avons la tentation, la réussite, l'espoir. Heureusement que j'ai mélangé mes cartes. Allez, on y va. Nous avons la femme. Si vous êtes une femme, donc ça vous concerne. Sinon, ça concerne la femme la plus proche de vous. Voilà, bon. On a les nuages, c'est ce qu'on a vu. Hein. Il y a vraiment des nuages sur l'amour. Bon. Là, printemps-été, il y a quelque chose au niveau amoureux. Hein. Une réconciliation. Voilà, il va falloir faire quand même ce petit deuil sur vous. Voilà, parce que vous êtes cabossé quand même un petit peu. Donc, va falloir faire ce lâcher prise. On l'a vu tout à l'heure dans les petites cartes des sorcières, là, le petit oracle des sorcières, où on nous parlait de lâcher prise. Ouais. Écoute-toi, lâche prise, prends soin de toi. Essentiel. Hein. On a la dispute. Ouais, ça a été dur, hein, ça a été rude. Hein. On a la lenteur. On a les réseaux sociaux. Et on a la thérapie. Il y aurait peut-être besoin, effectivement, pour les nuages, je les ressens un petit peu comme un brouillard mental, un trop d'émotions, en fait, que vous n'arrivez pas à évacuer parce qu'il vous est arrivé plein de choses et ça tourne en boucle dans votre esprit, dans votre cerveau. Peut-être qu'il va falloir, peut-être, ou aller voir sur des réseaux, peut-être des conseils. Il y a des groupes, hein, il y a tout un tas de choses, hein, vous pouvez trouver. Alors attention, hein, parce qu'on peut trouver de tout et de n'importe quoi aussi. Mais pourquoi pas, ou simplement parler à votre médecin et dire, voilà, je suis fatiguée parce que il m'arrive ça dans ma vie et je ne sais pas trop comment le gérer, je ne sais pas trop comment faire face, je ne sais pas comment lâcher prise, justement. Peut-être que cette personne va vous aider. Hein. Ouais. Parce que là, vous êtes un petit peu en... bon, il y a une réconciliation avec vous-même, mais vous vous en voulez aussi de ne pas avoir réagi suffisamment tôt. Donc, c'est un peu... Vous êtes un peu tiraillé dans tous les sens. Je comprends, hein, c'est un peu comme une cocotte minute. Il va falloir à un moment tirer la soupape parce que sinon, ça va finir par exploser. Et là, dans ce cas-là, on va vers la dépression, vers le burn-out, etc. Donc là, attention, prenez soin de vous, hein. Donc ça va se faire lentement, mais sûrement, vous allez mettre tout ça en place. En attendant, il y a l'amour qui arrive, et peut-être par le biais des réseaux sociaux. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, c'est au printemps-été. Hein. Donc, printemps-été, c'est dans les... le printemps, c'est là, oui, puisqu'on est au mois de mars. C'est là dans 2 semaines, 3 semaines, et puis c'est dans 3 mois, quoi. Au pire. Au pire. Sur les nuages, on a quelque chose de rapide, quelque chose de beau qui arrive. Ouah. Ah oui, carrément. Waouh. Ouais, ce deuil, vous allez le faire. Hein. Quoi qu'il arrive, ouais, vous partez un petit peu vous ressourcer. Hein. Là, il y a une belle surprise qui arrive en amour. Hein. Waouh. Ouais. Bon. Alors, par contre, j'ai pas recouvert cette... Hop, ça. Ouais. C'est votre enfant intérieur. Hein. Mais il y a des retrouvailles avec quelqu'un, comme si... comme si vous retrouviez quelqu'un... d'il y a longtemps, peut-être par le biais des réseaux sociaux, hein, justement. Et, ou alors, on me reparle là de votre ressourcement, justement, de partir un petit peu, peut-être dans la famille, et de retrouver quelqu'un, voilà. Ouais, ça peut être ça, hein. Ça peut être ça, un ami d'enfance, ou quelqu'un que vous avez côtoyé pendant un moment, peut-être un ancien amour, et puis, ouais. Bon, alors ça, là, on est dans le domaine de la surprise complète. Hein. Vous attendiez peut-être pas à ça. En tout cas, ça va venir. Ça va se faire. Bon, à prendre si vous êtes prêt à le prendre. Sinon, à temporiser du moins. Allez, on va aller voir. Je suis en train de bousculer toutes mes cartes. Je suis en train de tout mélanger. Oui, aïe, aïe. Là, voilà. Allez, on va prendre le grand oracle de l'amour et on va aller voir ce qu'on nous dit.
Allez, une coupe. Nous avons l'égarement, nous avons la réconciliation. Hein. Ah, c'est des illusions. Alors, ne vous réconciliez surtout pas avec votre ex, hein, celui qui vous a trahi, là, hein, parce que ça n'ira pas. Hein. Là, on a... ouais, vous allez retrouver votre équilibre. Hein. Attention aux jalousies, attention aux gens autour de vous qui pourraient vous critiquer, qui pourraient vous jalouser, parce que vous avez réussi à reprendre votre équilibre dans votre vie. Il y a des gens, vous savez, qui se nourrissent du malheur des autres. Hein. Peu importe, je vais dire, laissez-les pour ce qu'ils sont, ces personnes, c'est pas grave. On a la souplesse, on a la force. Hein. Vous avez la force de continuer de vous rétablir, en fait. On a la fidélité, on a l'emprise et on a la sensualité. En tout cas, fidèle, ça vous l'avez été, mais c'est pas le cas de cette personne. Hein. Ouais, ça vous a mis bien en crise. Ouais. Elle était avec vous par intérêt, oui, de toute façon, on l'a vu tout à l'heure, si au niveau de vos travail, elle vous piquez vos sous, enfin voilà, c'est... on a le regain. Vous allez renaître hein, de tout ça, vous allez repartir sur des nouvelles bases. Ouais. Il y a de la communication. Hein. Ça arrive, hein, c'est là... alors, je sais pas, voilà. Vous voyez, hein, suivant votre situation, mais ça peut être effectivement quelqu'un qui... peut-être que au départ, vous n'allez faire que parler sur les réseaux sociaux. Et puis, voilà, ça va matcher. Et puis, vous allez vous rencontrer. Et puis ça matchera encore plus, certainement. Bon, waouh. Allez, on va aller voir ça. Un petit message, 2 petits messages et 3 petits messages. Et on y va. Alors, attendez, parce que là, mes cartes se sont fait mal. Hop. Et hop. Allez, je vais prendre aussi 3 cartes pour les cancers, donc. Hop. Non, on va commencer par celle-ci. On a la gratitude. Au cœur de l'être, il y a tout l'amour de l'univers. Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si tu as parfois l'impression qu'elle t'oublie dans ses plans amoureux. Quelle que soit ta situation et ton ressenti, dis merci. Waouh. Bon... On a l'abondance. Le temps doux des récoltes est enfin là et avec lui de nouvelles énergies emplies de douces promesses. Des temps heureux s'installent actuellement ou arriveront bientôt. Profitez-en. Ouais, en tout cas, vous le méritez. Et on a le non. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand non. Reviens en arrière ou fuis rapidement. Là, ça me fait penser à la réconciliation. Hein. Attention, non. Bon, après, vous faites comme vous le sentez. Hein. Lâcher prise. Ah, c'est drôle, on vous la remet. Tu as sûrement sorti cet oracle de son tiroir pour répondre à tes interrogations. Oui, bon. Nous savons que les questionnements amoureux peuvent générer de l'angoisse et du stress, mais ici, cette carte t'invite à la légèreté. Quitte cette prison mentale. La prison mentale, là, ça, là. Appelle tes amis, sors t'aérer, connecte-toi à la nature. En un mot, respire. Waouh. Alors, attendez, je vais vous la mettre comme ça. Voilà. Bon. Printemps. Bon, on est en plein dedans. Plante les graines d'une renaissance pour faire éclore cet amour plein de promesses. Aussi léger que l'abeille qui butine et vulnérable comme un bourgeon timide, ton cœur fleurit avec cette expérience de renouveau. Accueille gaiement la poésie printanière. Bah, ce printemps, dis donc, il sort souvent hein, pour vous. Ouais, il y a du changement, hein, il y a une belle évolution ce printemps. Hein. Et on a ego. Lorsque souffle le vent de la discorde, sois attentive à l'émotion profonde et aux mots choisis pour la retranscrire. L'amour invite à la discussion de cœur à cœur et d'âme à âme en laissant à l'ego sa juste place d'observateur. Bon. Waouh. Ben, très très beau tirage les cancers. Hein. Mis à part que au départ la situation n'est pas... voilà, vous sortez de ça, en tout cas vous avez des choix impactés à faire, pardon, que ce soit pour mettre en place un nouveau job par exemple, et puis au niveau de cet amour qui arrive hein, et qui va vous bouleverser parce que c'est assez inattendu. Wow.
Bon, écoutez, c'est un joli tirage. Hein. Bon, alors, les cancers, je vous remets là en petit i votre tirage du mois de février 2025. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire comme d'habitude. Vous pouvez aller voir tous les soirs à 18 h. Si vous avez actionné la petite cloche, vous aurez la vidéo qui apparaîtra. Donc tous les soirs à 18 h, je sors la vidéo pour le lendemain. C'est une courte vidéo hein, qui fait entre 10 et 20 minutes, on va dire. Donc voilà, ça peut vous donner des messages complémentaires. Parfait. Bon, ben, je vous souhaite un très très beau mois de mars. Et puis moi, je vous dis au mois prochain. Au revoir.